Bonjour, je suis Gabriel Steg, je suis cardiologue à l'hôpital Bichat et je suis le coordinateur scientifique du RHU IVASC. Le RHU IVASC étudie l'athérothrombose. Et l'athérothrombose, c'est le processus qui sous-tend l'infarctus du myocarde, première cause de mortalité au monde, et l'accident vasculaire cérébral, deuxième cause de mortalité au monde. Et nous voulions, dans ce RHU, mieux comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents à l'initiation, à la progression et aux complications de cette maladie. Et en particulier, deux éléments étaient particulièrement importants. La santé bucco-dentaire d'une part et les troubles du sommeil semblent jouer un rôle important et nous voulions étudier de façon plus précise les liens entre ces éléments et l'athérothrombose. Pourquoi est-ce que cette recherche du RHU IVASC est importante? Parce qu'en fait, elle touche à l'athérothrombose, qui est la maladie qui est sous-jacente aux affections cérébrovasculaires, les artères du cerveau, coronaires, les artères du cœur, et vasculaires périphériques, les artères du rein ou des jambes. C'est la même maladie qui touche ces trois domaines. Et finalement, en comprenant mieux l'athérothrombose, nous pourrons mieux prévenir et traiter l'ensemble de ces maladies. Les maladies cardiovasculaires sont très fréquentes et un progrès, même mineur, c'est un progrès qui a des implications gigantesques en termes de santé publique. Mais en particulier sur les deux domaines qui nous ont intéressés dans le RHU IVASC, c'est-à-dire la santé bucco-dentaire et les troubles du sommeil, ce sont des choses du quotidien de chacun d'entre nous. Et donc nous espérons pouvoir trouver des pistes d'amélioration pour à la fois la prévention et le traitement de ces anomalies, pour améliorer la santé cardiovasculaire de chacun. Alors les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies fréquentes et pour les étudier, quand on fait de la recherche en cardiologie, on a besoin souvent de grands collectifs de patients, des milliers, souvent des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de patients. Et donc, c'est une recherche clinique qui est généralement collaborative. Nous avons également besoin de toute une série de savoir-faire. Des savoir-faire sur la biologie, sur l'hémostase, sur la coagulation, mais aussi des savoir-faire sur la santé bucco-dentaire, des savoir-faire sur la prise en charge des troubles du sommeil et des apnées du sommeil. Et donc nous avions besoin d'avoir des collaborations très vastes, à la fois en termes géographiques et en termes de compétences. Et nous sommes très heureux d'avoir mis sur pied un consortium large, entre d'une part des universitaires et d'autre part des industriels, mais aussi avec le pilotage scientifique d'un groupe universitaire international de très haut niveau. Et j'espère que cela se reflètera dans nos résultats et nos découvertes. Alors, il y a deux domaines particuliers où nous pensons que nos travaux auront un impact important, à la fois pour les professionnels de santé et pour le grand public. C'est la santé bucco-dentaire et l'importance du lien entre celle-ci et les maladies cardiovasculaires et leur prévention en particulier. Et également les troubles du sommeil et à quel point les reconnaître, les diagnostiquer et les prendre en charge de façon adaptée peut éventuellement améliorer la santé cardiovasculaire. Et c'est quelque chose qui non seulement concerne la population générale, c'est important de prendre bien soin de ses dents et de bien dormir, mais également les professionnels de santé qui peut-être ne sont pas encore suffisamment informés sur les liens assez directs qui unissent ces anomalies et les risques cardiovasculaires.